Salut, moi c'est Noz et bienvenue sur ma chaîne. Bon, achat manga du mois de mai. Alors tu peux légitimement te demander pourquoi aussitôt ou pas d'ailleurs. Bon, en fait c'est simple, tu vois, je suis plutôt quelqu'un qui a l'achat plutôt facile, ce qui fait que je fais une liste d'achats manga chaque mois en mettant mon budget, ce que je veux, les suites que je veux, les nouveautés, etc. etc. Et donc je vais chez mon libraire. D'ailleurs à ce moment-là, s'il y a une nouveauté, quelque chose que je prends, je m'autorise à sortir de ma liste, à acheter un ou deux titres. D'ailleurs j'en ai là-dedans en plus. Sinon je fais toute ma commande d'un coup, je reçois tout d'un coup. Et bah j'ai tout d'un coup, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt cool de faire comme ça parce que j'évite de m'éparpiller partout, je continue les suites, j'ai pas 50 000 tomes 1, tu vois. En tout cas, ce mois-ci, j'en ai eu à peu près pour 150 €, en vrai 170, mais j'ai eu une vingtaine d'euros de réduction chez mon libraire, merci à eux, hein, d'ailleurs, merci beaucoup. 3 nouvelles licences, une légendaire, incroyable, enfin tu vas voir, des suites, le marathon, enfin en fait il y a tout. Cet achat manga me hype de malade, je crois que de tous les achats manga que j'ai eu, c'est celui dont je suis le plus content, c'est vraiment de la frappe. C'est vraiment de la frappe. Enfin bref, avant de te présenter tout ça, je t'invite à t'abonner. Voilà, t'as un petit bouton ici, là, juste là, voilà. Ce qui permet de me soutenir un max. Donc un merci stratosphérique à ceux qui le font. C'est super sympa. En tout cas, je crois que j'ai tout dit. Générique. Bon, premier manga directement, j'ai pas envie de me languir avant de te le montrer, c'est les 3 premiers tomes de Berserk. Non, j'en fais pas des caisses. Donc voilà, au prix de 6,90, j'ai pas enlevé l'étiquette, super. Bon, c'est la licence légendaire que j'ai pris ce mois-ci. Et c'est une licence que j'avais pas du tout envie de commencer, pour 2 raisons. La première, c'est que t'as un tome qui sort chaque année, ce qui fait que j'ai été victime un petit peu du film, où le film est extraordinaire sur Netflix, les 3 films. Et en fait, t'es à la fin et t'as pas vraiment de suite, enfin en série ou quoi. Et la frustration, et je me suis dit, mais attends, les fans de Berserk qui doivent attendre 1 an à chaque tome, ça doit pas être évident. Et en plus de ça, il y a beaucoup de tomes, donc ça revient cher, tu mets du temps à te mettre à jour tout ça. Donc voilà. Mais pourquoi j'ai changé d'avis, hein? Qu'est-ce qui a fait que le suspense nul? Non, en fait, tout simplement, encore une fois, j'ai été influencé. Voilà, j'ai été influencé par quelqu'un, une très sympathique personne dans les commentaires. D'ailleurs, je te mets le commentaire ici, hein, si je le trouve, hein, par là. Enfin bref, elle me dit, ça serait cool de faire des marathons, mon format marathon, avec les arcs de Berserk. Et oui, ça serait très cool. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Donc, ça m'a hypé. C'est quand même une série qui me faisait de l'œil malgré tous les inconvénients que j'ai cités précédemment. C'est Berserk, hein, c'est dark fantasy de malade, c'est de l'action, du sang, une histoire à couper le souffle. À ce qui paraît, moi je connais juste le film. Je vais me régaler, ça va être pour une découverte. Puis après, je pense que ce sera des marathons, voilà, par 10 tomes suivant les arcs. Ce qui fait que je vais pas découvrir l'œuvre par un tome. Je vais vraiment me faire les arcs par les arcs. Et je pense que ça peut être cool de faire ça comme ça. Enfin voilà, manga suivant. Je vais me calmer un peu là, je me sens un peu speed. Ensuite, le tome 3 de Full Metal Alchemist. Oula. Full Metal Alchemist, la Perfect édition FMA. Bon, si t'es sur mon Instagram, t'as vu que j'ai lu le tome 1 que j'ai trouvé extraordinaire. Voilà, l'édition Perfect, tant dans son contenu que dans son papier glacé, ses petites pages couleurs, sa grande version, c'est incroyable, c'est un plaisir à lire. Enfin, du moins, le tome 1 est un plaisir à lire. Donc forcément, je continue, même si j'ai pas encore lu le tome 2. Très très cool. C'est vraiment ma lecture chill, quoi. Hors vidéo, je me fais plaisir et c'est un plaisir. Donc voilà, merci Kurokawa pour cette pépite, hein, d'une beauté sans pareil, on peut le dire. Et sans transition, parce que c'est aussi une édition perfecte et que je vais pas passer 100 ans dessus, Dragon Ball, le tome 9. Attends, est-ce que c'est bien? Parce que je regarde même pas si j'ai mes bons focus depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bien. Le tome 9 avec Tenshin Han et Chouzhu, je sais pas comment on dit. Je l'ai déjà lu, hein, Tome incroyable parce que c'est le combat au Budokai Tenkaichi entre Goku et Tenshin Han. Et c'est un combat vraiment ouf. Tu sens que les arts martiaux prennent une place un peu plus importante dans le manga, que ça devient plus sérieux en fait si tu veux, et tu sens que même à la fin du tome, qu'une grosse trame, une grosse intrigue beaucoup plus adulte commence à se mettre en place, et moi ça me plaît beaucoup. Ce tome est limite le meilleur tome que j'ai lu sur les 9 premiers, même si les autres étaient très bons, mais comme je le disais, c'est plus des gags. Là c'est très sérieux, les combats sont très stylés, et t'as des pages couleurs incroyables. Attends, regarde ça. Regarde cette page couleur là, c'est insane. Je trouve ça complètement fou, c'est un régal, Enfin bref, ouais, j'ai pris un seul tome ce mois-ci parce que budget oblige. C'est pas grave, le mois prochain il y en aura peut-être un petit peu plus. Ensuite, tiens, une nouvelle licence.
Dear Call, le tome 1 qui est sorti le 21 avril, si je dis pas de bêtises. Il fait partie des mangas random de ce mois-ci. Un petit peu comme, c'était quoi? Comme Berserk, où c'est encore une fois dans un commentaire qu'on me l'a conseillé sur une ancienne vidéo. Donc je te le mets ici si je le retrouve. Hein. Alors j'ai pas trop d'infos sur Dear Call parce que j'ai lu le synopsis il y a quelques semaines, mais j'ai complètement oublié. Voilà, je peux te dire que c'est chez Glénat, que ça a l'air plutôt cool, que ça a attiré mon œil, même si la couverture... En fait, je vais te dire, c'est plus le fait qu'on me le propose dans le commentaire, donc envie de le découvrir, hein, tout simplement. En tout cas, ça a l'air très cool, je t'en parle très rapidement dans les prochaines vidéos, tout ça. Fourmis dans les jambes. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Je suis enfin à jour sur l'attaque des titans, j'ai enfin le 10e tome de l'édition colossale. Bon, je suis ultra content parce que c'est vraiment la série que je voulais avoir en intégrale. Bon, je l'ai pas en intégrale encore parce qu'elle est pas sortie, mais que je vais avoir. En tout cas, je suis à jour. Ça met du temps à avoir le complet parce que c'est assez cher, hein, on va pas se mentir, le tome est assez cher. Mais oh là là, en plus, il est en parfait état, je sais que ça. Tout va bien, il a aucun... Le focus par contre est terrible. Bref, il a aucun problème, hein, il va bien, voilà, il va très bien. C'est la partie en fait de la saison 4 hein, qu'on a tous vu, probablement la majorité d'entre nous avons vu, donc c'est une bonne partie de cette saison 4. D'ailleurs, en parlant de cette saison 4, j'ai l'opening dans la tête tout le temps, c'est une dinguerie. Hâte de juillet hein, pour avoir le tome 11 entre les mains, qui est une cover magnifique d'ailleurs. Et ensuite le tome 12 qui sortira en décembre avec plein de bonus. De toute façon, dès que j'ai tout, je me fais l'intégrale, c'est sûr, d'une traite. Voilà, Vivi Sayama, hein, comme d'habitude. On passe à la suite. Après le tome 6 et le tome 7 de Kingdom, tac et tac, grave stylé c'est les covers. D'ailleurs un petit relief là très sympa, bref. Et c'est très cool, là c'est la prochaine lecture que je vais me faire chill, tout seul dans mon coin. Le dernier tome, le tome 5, là c'est départ de baston, de grosses guerres, donc je m'attends à que ces tomes soient ultra épiques. Je pense que je vais me régaler, très content. Voilà, les covers sont cool, blablabla. D'ailleurs en parlant de, tant que je suis sur Meian, j'ai vu un truc passer en librairie, c'est The Breaker, l'édition double ou deluxe, je sais plus. Ça m'a fait de l'œil parce que la cover me disait bien. Par contre, je connais pas en fait, j'en ai entendu parler rapidement, je sais que c'est un manga plutôt connu, plutôt coté, mais j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Donc si t'as une idée hein, de ce que ça vaut, si c'est bien, si c'est pas bien, ou ton avis simplement, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir ce que t'en penses. Et voilà, et c'est vrai que Meian en ce moment ils font des trucs de fou, ils refont un abonnement, alors je sais plus le manga, mais ils refont un abonnement tel Kingdom sur un autre manga, 4 tomes tous les mois, tous les 2 mois, machin. C'est vraiment cool ce qu'ils font ça, ils avancent un peu dans le game des mangas, des offres proposées, c'est vraiment super bien Meian. Bravo, en plus il me semble de mémoire que c'est une maison d'édition qui est assez jeune, donc très cool hein. Bon après Kingdom, tiens je vais faire le marathon tout de suite. Alors le marathon, comme je pense que tout le monde le sait maintenant, parce qu'au final je le dis dans mes commentaires, donc ça n'a aucun suspense, mais je le montre quand même. Le tome 7 au tome 15 de Focus, je mets derrière, Beastars. Donc prochain marathon, normalement j'ai commandé le 16 aussi qui est sorti là dans le mois de mai. Je l'ai pas encore reçu, j'espère que je l'aurai pour le marathon, sinon ce serait terrible, sinon je ne le lirai pas, hein, je le lirai plus tard. En tout cas là pour le marathon ça sera du tome 6 au tome 15, voire 16. Voilà, Beastars c'est parti comme Demon Slayer et TPN, des mangas que je voulais vraiment rusher. Donc là c'était le dernier gros manga que j'avais envie de faire en termes de marathon. Pour le coup Beastars, autant TPN et Demon Slayer j'avais des petites appréhensions, autant Beastars j'ai une confiance absolue en cette série, je sais pas pourquoi, et j'ai l'impression que je ne serai pas déçu dans tous les cas. Déjà j'entends beaucoup de choses, déjà j'entends beaucoup de choses un petit peu de tout le monde dire que c'est bien, etc. Mais j'ai une confiance en cette série, je pense que ça va être bien, je pense que je vais pas être déçu, que je vais être surpris. J'ai pas du tout été spoilé, j'ai pas regardé la saison 2, on en a pas parlé, donc ça va être 100% découvert, donc top. Et voilà, c'est très bien, on est très content. D'ailleurs si la vidéo est déjà sortie pour toi, elle s'affichera ici, hein, comme d'hab. Et ensuite, évidemment... Je pose ça là quand même. Oh, très bien. Merde. Évidemment, le tome 17 de Demon Slayer, toujours couvert très cool avec Pilier du vent. Moi j'ai même pas envie d'ouvrir ce tome pour voir parce que j'ai pas envie de me spoiler, de toute façon je vais le lire aussi assez rapidement.
avec ce qui se passe dans le tome 16, bon déjà j'ai l'œuvre en tête, hein. J'ai fait le marathon il y a pas longtemps, j'ai bien l'œuvre en tête, surtout le tome 16 où il se passe des dingueries, et là ce tome 17, je pense que ça va partir en baston, un petit peu grosse baston quoi. Et je pense que ce tome va être épique, je t'en parle très bientôt. En tout cas voilà, Demon Slayer, tome 17, toi tu vas aller en pote. Donc deuxième achat complètement random de ce mois-ci, c'est Soul Liquid Chambers. Voilà, j'en ai entendu parler à droite à gauche. Bah ça a l'air très cool, check la cover. C'est ça qui m'a donné envie de la lire. Bah elle est magnifique quoi, genre avec la tache de peinture, l'écriture un peu sur le côté, ce rose bien pimpant. Ça a l'air stylé, puis en plus avec ce qui a marqué dessus, une lueur d'espoir dans ce monde gangréné, pourri jusqu'à la moelle. Bienvenue sur le terrain de jeu des Maccabées. Un monde où la poudre danse avec la poussière, où la cervelle gicle autant que le sang. Au cœur de l'horreur, de sombres secrets reposent. Incroyable. Mais Noiselle danse avec les morts, non, ça a l'air fou. En plus, ça a l'air de ressortir et tout. Rien que pour ça donne envie. Donc bien joué au designer déjà, parce que franchement, ça tape de fou à l'œil. Alors en vrai, je connais pas du tout le synopsis par contre. J'ai juste entendu des retours à droite à gauche en disant que c'était pas mal. Pour moi, ça a l'air d'être un délire un peu dystopique, steampunk, bien bourrin, sanglant, tout ça. Le genre de délire que j'aime bien. Après, je sais pas du tout, ça se trouve, le contenu est pas super. Hein. Pareil, je t'en parle très rapidement. J'ai juste peur, vu la cover, qu'il y a un peu d'etchi, enfin pas un peu, mais trop d'etchi, un peu mal placé, mais on verra. Encore une fois. Et c'est pas tout parce qu'aussi ce mois-ci, je l'ai pas encore reçu parce qu'il est sorti le 16 mai, non le 19 mai, Elfenlied, hein, l'édition deluxe ou double, je sais même plus, qui sort. Et ça, bon, je l'ai commandé, je veux l'avoir direct, je veux le lire direct. En fait, c'est un de mes mangas d'enfance, quoi. Donc il y a une réédition chez Delcourt, hein, si je dis pas de conneries. Mais voilà, donc, je vais recevoir direct, ça va être une lecture de fou aussi. Si tu connais pas Elfenlied, va voir l'anime hein, qui est un petit peu vieilli, mais c'est un délire. C'est très sanglant, c'est public averti à 100%, mais c'est un délire, c'est vraiment super sympa. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner encore une fois si c'est toujours pas fait. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!